Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dieu ici c'est le supra. Dieu c'est le tout-puissant, c'est l'alpha et l'oméga. Et nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures, nous sommes sa progéniture. Et tout enfant de Dieu doit craindre l'Éternel. Et c'est quoi la crainte de Dieu ici? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la soumission inconditionnelle envers Dieu et les saintes écritures. La crainte de Dieu, c'est avoir un respect absolu pour le Tout-Puissant. C'est suivre ses voies, ses commandements. C'est marcher pas à pas avec l'Éternel. Marcher pas à pas sans attrister le Saint-Esprit. C'est ça la crainte de Dieu. C'est agir avec droiture et justice, étant guidé par le Saint-Esprit. C'est admettre l'autorité absolue en toute chose du Tout-Puissant. La crainte de Dieu, c'est carrément fuir le mal. La crainte de Dieu, c'est ce sixième sens qui nous permet de résister au péché. Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu pour moi. C'est une conscience active qui nous éloigne à chaque fois du péché. La crainte de Dieu est primordiale pour tout enfant de Dieu, pour toute créature de Dieu. Nous sommes obligés de craindre l'Éternel. Nous sommes obligés de nous soumettre à sa grandeur. D'ailleurs, le Proverbe 8, le verset 13 affirme, « La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est comprendre sa puissance face au péché. Mais c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. La crainte de Dieu, frères et sœurs, est un don divin. Oui, je l'affirme ce matin. La véritable crainte de Dieu accompagne une réelle conversion et découle de notre soumission envers le Créateur et du don qu'il nous a fait du Saint-Esprit. La crainte de Dieu, c'est l'humilité pieuse. C'est la soumission totale. C'est le début de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est trouver un immense plaisir à ses commandements. La crainte de Dieu, c'est une source de vie. C'est une source de vie pour se détourner du péché, pour mettre à nu les pièges de la mort. Car sans crainte de Dieu, le cœur de l'homme sera loin de Dieu. Sans crainte du Seigneur, le péché sera monnaie courante. La haine, la magie, les guerres, etc. seront notre passeport. D'où la nécessité de craindre Dieu, vu qu'il est saint. Vu qu'il est saint, vu qu'il est tout-puissant, vu qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. La crainte de Dieu s'impose. Parce que lorsqu'on craint Dieu, même ce qu'on regarde est, entre parenthèses, conduit par le Saint-Esprit. Même ce qu'on sort de notre bouche, même ce qu'on relate, on ne peut pas utiliser le mensonge lorsqu'on craint Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas être dans la débauche lorsqu'on craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Parce que lorsque tu crains Dieu, le Saint-Esprit va t'enseigner, va te conduire, va te tenir la main. Tu sauras que ici, ça n'honore pas Dieu. Ceci, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu attire beaucoup de bénédictions dans nos vies. Lorsque tu crains Dieu, tu seras élevé. Lorsque tu crains Dieu, tu auras la grâce. Lorsque tu crains Dieu, tu respecteras tes parents. Lorsque tu crains Dieu, tu vas respecter les Écritures. Tu vas respecter le jeûne. Tu vas respecter la prière. C'est ça la crainte de Dieu. La parole de Dieu sera sacrée à tes yeux. Et tu sauras que
La parole de Dieu a un pouvoir immense. Tu sauras que nous ne sommes pas sur terre au hasard. Tu sauras ne pas t'élever devant les hommes lorsque tu crains Dieu. Tu seras humble. C'est ça la crainte de Dieu. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ce que déclare Jacques 5, le verset 16. Celui qui craint Dieu a la faveur de l'Éternel. Il est préservé des malheurs engendrés par le péché, des malheurs engendrés par les ténèbres. Frères et sœurs, la crainte de l'Éternel n'a que des avantages, n'a que des atouts. La crainte de Dieu n'a aucun inconvénient. La crainte de Dieu est une santé pour nos muscles, un rafraîchissement pour les os. Craindre Dieu, c'est quasiment marcher dans la présence de Dieu. Quand nous craignons vraiment Dieu, la connaissance, le discernement, la prudence seront notre partage. Craindre Dieu, c'est honorer Dieu, c'est le respecter, c'est avoir cette conscience qui nous rappelle à chaque instant que notre Sauveur a payé le prix ultime pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés, raison pour laquelle, face au péché, nous devons être sages. Nous devons être éloignés. Nous devons être sur nos gardes. Le péché ne doit pas venir nous envelopper. Le péché ne doit pas venir nous engloutir. Si cela est fait, c'est parce que nous ne craignons pas Dieu. Si cela arrive, c'est parce que nous n'avons pas totalement confiance à l'Éternel. Parce que lorsque tu crains Dieu, tu seras rattaché à lui. Lorsque tu crains Dieu, ta foi sera élevée, ta foi sera grandissante, ta foi va regarder à l'Éternel. C'est ça les bienfaits de la crainte de l'Éternel, de la crainte de Dieu, du Tout-Puissant, du Supra. Et tout enfant de Dieu doit craindre l'Éternel. Ça doit être un passage pour tout enfant de Dieu, la crainte de Dieu. C'est le début de la sagesse. Car c'est elle qui va ouvrir ton intelligence. C'est elle qui va te permettre de discerner ce qui est bon et ce qui est mal. C'est elle qui va te montrer, qui va te prouver par A plus B que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu est amour, et que son amour et sa miséricorde, ses bontés sont infinies. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, tu vas te comporter en débauché. Si tu ne crains pas l'Éternel, tu n'auras pas de respect pour la Sainte Bible. Tu n'auras pas de respect pour la parole de Dieu. Tu n'auras pas de respect pour le jeûne. Tu n'auras pas de respect pour la prière. Et tu vas devenir un sorcier, une sorcière. Parce que quand tu ne crains pas véritablement Dieu, je ne vous parle pas du Dieu de la langue, du Dieu de la bouche. Je vous parle de ce Dieu qui est vraiment présent au travers des véritables enfants de Dieu. Qui est total, qui est l'absolu. Parce que lorsque tu crains vraiment Dieu, tu ne peux pas te comporter comme un gangster. Tu ne peux pas te comporter comme un chef de guerre. Lorsque tu crains Dieu, tu te dis, ah, ceci peut offenser l'Éternel. Ceci peut empêcher à Yoshua Masha. Ceci peut empêcher au Saint-Esprit de se glorifier au travers de moi. Les enfants de Dieu doivent craindre l'Éternel. Parce que le souffle de vie lui-même n'est pas garanti. Seulement le fait d'acquérir le souffle de vie chaque matin. Nous devons craindre celui qui est à l'origine de tout cela. Ce n'est pas donné. Qui peut dispenser le souffle de vie? Personne sur terre, excepté celui qui est esprit et vie. L'Éternel. Donc nous devons craindre l'Éternel. Nous ne devons pas nous comporter comme des gens qui ne sont pas encore immolés dans le sang de l'agneau. Comme des gens qui vivent encore dans un monde où le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Dans un monde où le roi de gloire n'était pas venu mourir à la croix du calvaire. Tout enfant de Dieu, frères et sœurs, je le dis avec fermeté ce matin, doit craindre l'Éternel. Parce que lorsque tu crains l'Éternel, tu vas résister au péché. Tu vas fuir
à la limite le péché, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Pour être heureux sur cette terre, nous devons toujours craindre Dieu. Nous devons toujours craindre le Tout-Puissant, celui qui est esprit et vie. Cette crainte sacrée est la racine même de toute notre existence. Oui, frères et sœurs, la crainte de Dieu implique l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Et tout cela passe par la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas l'Éternel, si tu ne crains pas sa grandeur, sa majesté, tu ne peux pas marcher dans la lumière. Tu ne peux pas cheminer avec le Seigneur. La première chose pour tout enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La crainte de l'évangile pur. La crainte de cet évangile qui pénètre tout notre être. Lorsque cet évangile est prêché, nous devons craindre, nous devons nous prosterner pour dire Amen, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Qu'il soit magnifié, qu'il soit glorifié, le Tout-Puissant. Nous devons craindre l'Éternel. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous racheter de la mort qui nous était réservée. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir au royaume infini du roi de gloire Yeshua Mashiach. Mais pourquoi devons-nous marcher sans le craindre? Que le diable ne nous atomise pas, frères et sœurs. Que le diable ne vienne pas nous mentir. C'est vers la face de Dieu que tout est possible. Nous voyons les merveilles de l'Éternel jour et nuit, sa bonté, ses innombrables faveurs, ses grâces, ses bénédictions dans nos vies. Mais le diable va toujours tendre la main et utiliser quoi? Le péché. Le péché pour déshonorer la faveur que le Seigneur a introduite dans nos vies. Disons stop au péché. Et pour dire stop au péché, il faut d'abord commencer par craindre l'Éternel. Oui, celui qui craint l'Éternel marche sur les pas de la gloire. Celui qui craint l'Éternel a déjà la couronne d'élévation sur sa tête. La crainte de l'Éternel, c'est le début des bénédictions. C'est une nouvelle ère. Lorsqu'on craint véritablement l'Éternel, à coup sûr, on va réussir. Parce que notre vie sera calquée, sera l'émanation de ce que l'Éternel a prévu pour nous. Nous n'allons pas prendre des chemins décousus, non. Lorsqu'on craint l'Éternel, on attend le temps de Dieu. Lorsqu'on craint l'Éternel, on marche en colyvalence avec le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on ne craint pas l'Éternel, ça va être l'hécatombe. Nos choix seront mauvais. Nous allons nous embourber. C'est pour cette raison que tout enfant de Dieu doit craindre l'Éternel. C'est le début de la sagesse. Pas la sagesse des hommes, mais la sagesse qui vient de l'Éternel. Parce que tu seras orienté, parce que tu seras guidé. Et à coup sûr, tu vas réussir. Le psaume 32, le verset 8 déclare, « Je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai mon regard sur toi. » Lorsque l'Éternel te conseille, à coup sûr, tu réussis. Mais pour que cela arrive, il faut que tu dois craindre l'Éternel. Il faut qu'il doit être ton bouclier. Il faut qu'il doit être ton socle. Sinon, tu vas déraper dans ce monde des ténèbres, dans ce monde de la tentation, dans ce monde où tout est mis pour mettre à mal les enfants de Dieu. Et nous devons avoir le désir de faire sa volonté en toutes choses. Lorsqu'on craint l'Éternel, on a le désir d'être accompagné par ceux de rien. On a le souci de lui plaire. Et à coup sûr, on va rejeter le péché. On va refuser de faire du mal. Celui qui craint l'Éternel possède une grande confiance en lui, car il sait que son Dieu est avec lui. Car il sait qu'il est dans la lumière. Il sait que sa vie est éclairée par le Saint-Esprit. Oui, c'est ça la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu nécessite l'obéissance, la soumission. Le psaume 33, le verset 8 déclare que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Ça, c'est David qui passe un sérieux message à toute la terre, d'honorer Dieu, de pratiquer la justice de Dieu, de pratiquer l'amour de Dieu. C'est ça. C'est pour ces raisons que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Cherchez d'abord la crainte de Dieu, cherchez d'abord les Écritures, l'amour de Dieu, l'amour de l'Évangile, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Oui, l'Éternel est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, et chaque créature de Dieu doit se rabaisser, s'humilier devant son piédestal. Et pour illustrer ce matin un modèle de la crainte de Dieu, nous allons lire l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Dans Genèse 39, le verset 7 à 9, nous lisons: Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: Couche avec moi. Il refusa et lui dit: Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Ça, c'est Joseph qui s'adresse à la femme de Potiphar. Contrairement à bon nombre d'entre nous, on devait se focaliser à la beauté de la femme. On devait se focaliser aux atouts et commencer à dandiner avec le péché. Mais Joseph regarde à Dieu. Parce que c'est de là, c'est de Dieu que lui viendra le secours. Le secours nous vient toujours de Dieu. Le secours ne nous vient pas de nos réflexions, de ceci ou de cela. Le secours nous vient toujours de Dieu. C'est pour ces raisons que lorsque tu es face à une tentation, regarde vers Dieu. Ne regarde pas vers ta pensée. Ne regarde pas vers tes capacités. Joseph a regardé vers Dieu, vers le Tout-Puissant. C'est vers Dieu. Parce que lorsqu'il dit que je vais commettre un grand mal et pécher contre Dieu, pas contre un homme, mais contre Dieu, pas contre ma chair, mais contre Dieu. Face à la tentation, nous devons regarder vers Dieu et non vers nos désirs et non vers nos pensées. Voici Joseph, il préfère la mort que de commettre le péché. Il préfère mourir, il préfère la prison que de commettre le péché. Voici un modèle palpable de la crainte de Dieu. Frères et sœurs, prenons toujours l'exemple de Joseph. Quand nous sommes face aux tribulations, aux tentations, et Dieu va nous secourir, Dieu va nous tenir la main, Dieu va nous donner les mots adéquats pour nous sortir de toutes les situations. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.